Salut et bienvenue sur la Voie du Guerrier. Tim, notre nouvel aventurier d'Explo, continue de parcourir le monde pour découvrir les arts martiaux. Adepte, passionné, Tim n'hésite jamais à monter sur le ring ou rentrer dans les salles d'entraînement de la plus obscure à la plus renommée, pour prendre les coups, se ramasser les gamelles, mais surtout apprendre et comprendre. Avec les Brésiliens, j'ai beaucoup appris sur le combat libre. Je profite maintenant du ciel bleu de Californie. Los Angeles est une ville tentaculaire, bordée par les collines aux confins du désert. Sur une centaine de kilomètres se succèdent des tas de quartiers où se concentrent plus de 3 millions d'habitants. La cité des anges, la ville de tous les possibles, la Mecque du cinéma et du sport spectacle. Je suis venu à Los Angeles car c'est ici que le sport le plus fou a pris naissance ces dernières années. Je viens découvrir le MMA, Mixed Martial Art en anglais. C'est un mélange de boxe, de coups de pied, de judo, de lutte et de frappe au sol. Toutes les techniques sont autorisées. Le MMA se pratique au sein d'une arène appelée la cage. C'est un grand octogone dans lequel 2 gladiateurs doivent remporter la victoire en combinant les meilleures techniques possibles. Et si les Brésiliens n'étaient pas venus en Californie dans les années 70-80, il n'y aurait pas de MMA aujourd'hui. Dans leur bagage, ils ont apporté le Jiu-Jitsu, une spécialité héritée de l'immigration japonaise. Le Jiu-Jitsu, c'est l'art du combat au sol, indispensable à tout combattant de MMA. Petite séance de conditionnement physique sur Venice Beach avec John Machado et son fils. L'apprentissage pour moi, ce n'est pas seulement quand on va sur le tatami, c'est au-delà du tatami. C'est un art. Les choix que tu fais, la confiance, tout ce que tu fais dans la vie. Mon père m'a toujours poussé vers ce mode de vie, pas seulement pour l'entraînement sur le tatami, au-delà, la façon dont tu penses, comment tu avances de jour en jour. Il peut faire ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de devenir un combattant, même un professeur. Ça dépend de lui. Mais il apprend. Et c'est que du bonus pour lui. Que tu veuilles devenir journaliste ou peu importe ce que tu feras, les arts martiaux te maintiendront en forme, en bonne santé, te donneront de la confiance en toi parce que tu contrôles ton corps. Tu sauras comment te défendre. Le soir, j'enfile donc le kimono avec les frères Machado. Je n'y connais pas grand-chose au jiu-jitsu brésilien, mais je suis plutôt fan de la discipline. D'abord, tu travailles sur ton corps et après intervient ton mental. Dans le combat, tu commences à voir les possibilités, soit utiliser les angles, les leviers, et après, tu peux bénéficier de ces exercices dans ta vie. Plus ton corps mémorise les mouvements, plus tu restes lucide, et là tout est possible. Dans un coin du tatami, j'aperçois Dan Inosanto, un grand maître. Cet homme était le bras droit de Bruce Lee. Pour lui, aucun doute, si le petit dragon avait été vivant, il aurait pratiqué le jiu-jitsu brésilien, mais aussi le MMA. Je pense qu'il aurait aimé le MMA, même avec ses limites. Mais c'est très proche de la réalité. Bruce Lee s'investissait lui-même. Je pense que c'est très important d'avoir plusieurs compétences. Coup de poing et attaque, se relever. Je ne crois pas que le MMA devrait s'apprendre uniquement comme un sport, mais aussi comme une méthode d'autodéfense. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui lui reprochent son côté bling-bling. Le MMA a le mérite d'avoir sorti les arts martiaux de leur tour d'ivoire au bénéfice d'une confrontation saine et sportive, loin des clichés et des faux semblants. Au terme de mon périple, j'ai été marqué par ces guerriers du bout du monde, par leur discipline, leur humilité et leur ouverture d'esprit. Pour moi, il est temps que ma quête s'achève. Je sais désormais que seule la pratique me mènera sur le chemin de la vérité. Aujourd'hui,
C'est ça être un artiste martial.